Il était 15 heures, heure de Mbuji-Mayi, ce lundi 20 février 2023, lorsque le vice-gouverneur du Kasaï-Oriental, Madame Julie Kalenga, assistait au démarrage de travaux de grande envergure en rapport avec la construction de la route Mbuji-Mayi-Kananga, longue de 188 km sur la nationale numéro 1. Des travaux financés par le Fonds de promotion de l'industrie et exécutés par le groupe égyptien Samcruit. Démonstration faite, l'un des engins de Samcruit, en l'occurrence la pelle excavatrice, a déchiré la terre aux environs du célèbre rond-point connu par tous les habitants de Mbuji-Mayi. Nous citons le rond-point Petrombu, sous l'œil observateur des habitants de Mbuji-Mayi qui ont salué cette action. Je remercie le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Les réalisations qu'on ne pouvait pas voir en Mbuji-Mayi, actuellement, on peut le voir. Sur la route nationale numéro 1, entre le tronçon qui relie Mbuji-Mayi à Kananga, ce qui était un rêve depuis 1960 est devenu aujourd'hui une réalité. Les engins sont déjà en train de travailler et que Dieu bénisse notre président de la République, qu'il le garde et lui donne longue vie, qu'il puisse également combattre ses ennemis. Au nom de la province du Kasaï-Oriental, le vice-gouverneur, Madame Julie Kalenga, a remercié le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et le FPI pour cette intervention tant attendue par la population, car l'objectif de cette construction est de désenclaver ainsi que de permettre la fluidité du transport entre la ville de Mbuji-Mayi et plusieurs autres points de consommation provinciaux et nationaux en République démocratique du Congo. Le président de la République vient de tenir ses paroles. Aujourd'hui, nous constatons que grâce au FPI, les engins sont sur cette route pour le début effectif des travaux. Nous lui disons grandement merci et profitons de cette même occasion pour demander aux entreprises chargées d'exécuter les travaux de mieux faire leur travail pour que l'on constate le changement attendu par notre peuple. Il s'agit de la nationale numéro 1, elle mène jusqu'à Kinshasa en passant par Kananga. Donc, si elle est totalement construite, nous vivrons des changements sur tous les plans, car les vivres pourront être acheminés sans difficulté et nous pourrons également facilement nous déplacer. Du côté du FPI, l'un des cadres de cet établissement public, François Mpouila Mukendi, qui a reçu le mandat du directeur général, je cite, Bertin Moudimou Tshisekedi, de suivre l'évolution de ce projet au quotidien, il a rassuré la population est-kassaïenne de la détermination du FPI de mener ce projet présidentiel jusqu'à bon port. Nous avions connu des difficultés parce que nous sommes dans un espace enclavé. Nous avions pris du temps que nous puissions commencer à faire venir les équipements que vous aviez vus. Il y a d'autres équipements qui sont à la base. Et il y avait un instrument important qui nous bloquait, c'était le géotextile. Nous avons reçu le géotextile le vendredi, qui nous permet maintenant de commencer les travaux dans les normes telles que ça a été fait dans l'étude. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, a appuyé ces projets en demandant au FPI et SNCC de travailler ensemble pour que nous puissions recevoir ici les équipements à temps. Et de ce côté-là, il n'y a plus de problème. Et là, l'autorité provinciale vient de donner le ton. Il y a eu le retard. Regardons de l'avant. Nous allons avancer avec les travaux à partir de ce moment que Son Excellence Madame la vice-gouverneure a donné le temps. Et dans l'aspect opérationnel, l'entreprise Samcruit rassure que ces travaux ont commencé d'un côté pour permettre la fluidité de la circulation. Il sera fait de même pour l'autre côté après le premier lot. Et à l'extérieur de la ville, il y aura des déviations. L'appel a donc été fait à la population de s'approprier ce projet du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui prêche par des actes et des actions. Et le groupe égyptien Samcruit, qui exécute ces travaux, a rassuré que cette route sera construite dans le strict respect des normes requises pour une infrastructure routière moderne.